courir vers le but. Courir vers le but. Et on va lire de suite ce texte dans 1 Corinthiens à partir du verset 9. Les références qui sont en bas ne sont pas les bonnes. Donc 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24, il est écrit ceci. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations ou d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, je l'assujettis, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Paul, prédicateur que l'on connaît et qui avait une puissance dans sa prédication, celle du Saint-Esprit qui se révélait avec puissance, il va dire que lui, il continue à courir, pas qu'il a remporté encore le prix, mais il court de manière à le remporter, il se discipline à une discipline de vie, il va faire le nécessaire pour appliquer son cœur à suivre les commandements de Dieu, à être vraiment près du cœur de Dieu. Amen. Il nous encourage à courir avec un but précis. Élie, s'il te plaît. Courir avec un but précis. Est-ce que vous pensez que cet homme, dans son départ, il sait où il va? Oui. Ah oui. C'est quoi son objectif? La ligne d'arrivée. Il va franchir. Il veut franchir et il veut même... Son but, c'est de gagner. Il veut arriver à l'objectif fixé. Il s'entraîne depuis des mois, des années. Il est là. Il s'est abstenu de certaines choses. Il a assujetti son corps à certaines choses. Il a fait de l'effort. Et le but, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de franchir la ligne d'arrivée et même franchir le premier. Il veut arriver à son but. Et la vie chrétienne, c'est exactement ça. C'est pas d'arriver le premier, mais c'est de franchir la ligne parce que le salut est offert à tous, pas juste à un seul, il est offert à tous les hommes, à toutes les femmes, mais le but c'est de franchir la ligne d'arrivée, de ne pas se laisser disqualifier. Et Paul va dire, je ne veux pas me laisser moi disqualifier, il ne veut pas me laisser disqualifier après avoir prêché aux autres, après avoir vu la puissance de Dieu à l'œuvre, d'avoir même parlé de la puissance de Dieu, parlé de l'amour de Dieu. Je ne veux surtout pas moi être disqualifié par rapport à ça. Je fais attention à mon mode de vie, à mon choix de vie, je fais attention. Il a un objectif, franchir la ligne d'arrivée. Un chrétien n'est pas simplement un homme ou une femme qui se laisse porter par le vent comme ça. C'est pas quelqu'un qui est juste là, les petits oiseaux et le paysage bucolique, tu vois. Non, c'est bien sûr qu'il y a la paix de Christ, oui, mais c'est quelqu'un qui est déterminé. Je veux voir et je veux vivre la gloire de Dieu. Veux-tu vivre et voir la gloire de Dieu? Amen, c'est ce que l'on veut. On peut être rêveur, mais pas être insouciant. On veut marcher là où Dieu veut. Je veux être homme et femme de foi. Je veux rentrer dans le projet que Dieu a pour moi. Un homme, un chrétien, une chrétienne, c'est un homme, une femme qui croit au pardon pour ses péchés en Jésus-Christ, qui croit à la résurrection de Jésus, qui croit que la restauration est possible, même s'il y a des choses qui ont été détruites avec force dans nos vies. Nous croyons que Jésus a toute la puissance pour renouveler nos vies. Nous croyons que Dieu est capable de créer la réconciliation entre nous. Jésus est capable de mettre la réconciliation entre Dieu et nous. Il est capable d'être aussi réconcilié sur la terre avec nos enfants, avec notre mari, avec des amis. Nous croyons à la réconciliation possible, à la guérison de nos corps par la puissance de Dieu. Nous croyons à la délivrance de nos vies par rapport à tout ce qui est puissance démoniaque, lien spirituel. Nous croyons que Jésus a toute autorité pour nous libérer de tout ça. Amen. C'est ce que l'on croit. Nous croyons aussi que Dieu vient nous remplir du Saint-Esprit. Un chrétien né de nouveau croit à l'action puissante du Saint-Esprit sur sa vie. Et nous l'avons vécu ce matin. Amen. Pourquoi nous le croyons? Parce que Jésus va déclarer ceci dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus, c'est ce qu'il fait pour nous. Il vient nous bénir et il a donné sa vie pour nous. Et si tu as le cœur brisé ce matin, le Seigneur peut venir le restaurer. Si tu as le cœur qui est en 1000 morceaux, qui est éclaté pour une raison ou une autre, qui a peut-être été piétiné, le Seigneur veut le restaurer.
Il est celui qui vient guérir ton cœur brisé. Tu es peut-être prisonnier. Tu as besoin d'une délivrance. Le Seigneur vient l'apporter ce matin. Il y a quelque chose qui te tient lié. Tu voudrais faire, mais tu n'y arrives pas. À chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression de revenir en arrière. Aujourd'hui, le Seigneur vient te libérer complètement parce qu'il a la puissance et l'autorité pour libérer ta vie. Tu as des choses que tu voudrais comprendre, il y a des choses que tu ne vois pas correctement. Tu es trompé, tu vois flou. Le Seigneur veut t'amener la vue spirituelle, veut te donner un nouveau regard sur la vie avec lui. Ne plus être brouillé, mon frère, ne plus être brouillé. Mais Dieu va faire la netteté sur ta vie. Dieu vient éclairer puissamment ta vie par l'action du Saint-Esprit. Amen. Besoin peut-être de vivre une année de bénédiction, d'être rendu libre, le Seigneur veut le faire. Tu te sens opprimé, écrasé. J'ai vraiment cette image dans ma tête, c'est que vraiment, sur mon cœur, c'est que, comme si tu es maintenu et appuyé. Seigneur vient te délivrer. Et ce matin, tu vas courir vers un but précis, la vie éternelle. Courir avec le Seigneur. Amen. Notre but en tant que chrétien, c'est oui, courir jusqu'au bout pour le Seigneur. Nous avons reçu ce mandat du Seigneur, c'est de partager aussi la bonne nouvelle à toute la création. Et Paul, c'est ce qu'il fait. Il dit, moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je ne me laisse pas comme ça, oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il cherche à rentrer dans le plan de Dieu, communiquer par le Saint-Esprit et vivre pleinement l'appel de Dieu sur sa vie. As-tu un objectif de vie? Y a-t-il un appel sur ta vie de la part de Dieu? Est-ce que tu ressens quelque chose pour le Seigneur de manière particulière? Rentre pleinement dans ce que Dieu met sur ton cœur. Marche là où le Seigneur t'invite à marcher. Pourquoi cours-tu? Est-ce que tu cours pour une couronne qui se détruit ou une couronne indestructible? Quel est ton objectif de vie? Et Matthieu va nous encourager en disant « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas. Et les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À quoi est-ce que ton cœur est attaché véritablement? Qui est au centre de ta vie? Ah ouais. Paul, lui, n'a pas de doute. Il sait pourquoi il court. Il court pour l'œuvre de Christ. Il court pour la cause de Christ. Il se met en marche pour le Seigneur. Il est prêt à affronter l'opposition pour le Seigneur, pour annoncer le beau message de l'Évangile. Il sait et il vit pleinement ce qu'il va écrire dans Romains 6, 4. Il va dire « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions ou nous marchions dans une vie nouvelle. » Il va le vivre pleinement. Lui qui était un persécuteur de l'Église va vivre cette vie nouvelle et va annoncer l'Évangile avec force, avec puissance. Il va vivre cette vie nouvelle. Il va marcher pleinement dans le projet de Dieu pour sa vie. Il marche avec précision dans le projet de Dieu pour sa vie. Et toi, tu marches dans le projet que Dieu a pour toi ou est-ce que tu marches à côté? Est-ce que tu marches à côté de tes pompes, comme on dit? Où est-ce que tu marches? Ça serait désolant, comme si on pouvait matérialiser notre vie, faire voir et en fait se rendre compte qu'on est en train de marcher, mais de loin, je vois une piste et c'était celle-là où je devais aller et moi je suis en train de partir à l'opposé. Quelle tristesse de se rendre compte de ça à un moment donné. C'est ce qui se passe quand on rencontre le Seigneur Jésus. On se rend compte que pendant des années, on a marché sur un chemin, ce n'était pas sur celui-là sur lequel on était appelé à marcher. Et notre cœur rencontre Jésus et notre cœur est convaincu de la présence de Jésus et on dit Seigneur, je veux arrêter là, je fais demi-tour. Je sors de ce chemin-là et je viens marcher là où tu veux toi. Amène-moi sur la piste que tu veux toi. Et c'est là où on va être heureux. C'est là où on va être pleinement l'homme et la femme qu'on est appelé à être. Si tu t'entêtes sur le chemin qui n'est pas celui de Christ pour ta vie, tu n'as pas fini de pleurer. Je te le dis ce matin. Si tu t'engages volontairement sur le chemin sur lequel tu n'es pas appelé de Dieu, tu vas pleurer. Tu vas être triste. Je ferme la parenthèse. Paul va vivre pleinement
ce que Dieu l'appelle à vivre. Annoncer l'évangile, on l'a dit tout à l'heure, mais il va pratiquer vraiment toutes les œuvres que Dieu a prévues pour lui, et c'est ce qui nous invite dans Éphésiens. Il est écrit ceci: en réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Marchons, bien-aimés, dans ce que Dieu a pour nous. Marchons dans ce projet. Nous avons cette déclaration puissante dans Jérémie 29, 11 que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous et qui veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il a tout prévu pour toi. Il y a tout pour toi. Il y a un but de vie précis pour toi. Il y a une course précise. Il y a une trajectoire précise. Mais est-ce que tu veux appliquer ton cœur à vivre cette trajectoire pour ta vie? Est-ce que tu veux rentrer sur ce chemin avec le Seigneur Jésus? Je crois que oui. Si on est là ce matin, c'est ce qu'on veut. Seigneur, tu ne nous appelles pas à être errants sur la terre, à être perdus, mais tu es celui qui est venu nous rencontrer en Jésus-Christ. Tu as quitté le ciel et tu es venu nous rencontrer et tu nous guides. Tu es une lumière sur notre sentier. Tu es vraiment une lampe là et tu nous éclaires la route. Tu nous montres où on doit mettre les pieds. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire par son esprit. Amen. Pour ça que Paul peut dire, je ne cours pas à l'aventure, je boxe, mais non pour battre de l'air. Il est efficace. Et pourquoi il nous encourage comme ça? Parce que beaucoup, bien-aimés, une fois qu'ils ont démarré la piste, vont s'arrêter sur ce chemin-là. Beaucoup vont démarrer, vont goûter l'amour de Dieu, vont expérimenter le pardon de Dieu, vont voir et vivre pour eux la guérison, vont peut-être même vivre des délivrances, vont vivre la provision de Dieu, mais ils vont oublier Dieu à un moment donné. Et c'est dommage de prendre un bon départ et s'arrêter. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul encourage dans Corinthiens. 1 Corinthiens 10, il dit ceci. On peut mettre la suivante, Elie. Veillons et courons pour remporter le prix. Même si c'est difficile, même s'il faut monter, même s'il faut escalader, Seigneur, tu vas me donner la force. Accrochons-nous au Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance, que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher, c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. C'est triste ça. Ils ont vécu des belles choses et ils sont morts dans le désert. Verset 6. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça nous concerne. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Paul va mettre en garde. Il va dire, mais il y en a qui ont bien démarré la course,
Ils ont vécu des belles choses et dans les 5 premiers versets, ils nous rappellent qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été délivrés par la puissance de Dieu, de l'emprise de Pharaon. Pharaon a été noyé dans la mer Rouge. Toutes ces choses-là, ils l'ont vu. Ils ont vu cette puissance à l'œuvre. Ils ont mangé la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la manne. Ils ont goûté à la manne. Ils ont eu l'écaille. Ils ont bu au rocher spirituel. Dieu a pourvu pour eux. Ce rocher où l'eau est sortie, le rocher les suivait. Ils avaient l'eau en permanence fraîche. Dieu a pris soin d'eux. Et pourtant, il est écrit, ils n'ont pas été approuvés de Dieu. Dieu a béni. Dieu a pris soin d'eux. Mais eux, à un moment donné, ont comme quitté la piste. Arrêté la course. Et regardez ce qui est écrit. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres. Et là, on va voir 4 exemples qui peuvent nous faire sortir de la piste et de la course que Dieu a pour nous. Ne devenez pas idolâtres. Le peuple d'Israël ne connaissait pas l'idolâtrie jusqu'à l'Égypte. Du temps d'Abraham, Isaac et Jacob, il n'y avait pas d'idolâtrie. C'est en Égypte qu'ils ont goûté ça. Et ça va les contaminer. Et après, il va falloir qu'ils se battent avec ça. Et ce que Dieu va leur dire, une première recommandation quand ils vont arriver au désert, Dieu va leur parler. Exode 20, on peut lire ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Et il y a les 10 commandements. Et il va leur dire ceci, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. C'est clair. Et ça, c'est avant qu'il y ait eu les tablettes, avant qu'il y ait eu l'étape de la loi. C'est Dieu est en train de parler et proclame cette parole, il leur donne un cadre de vie, et ils vont recevoir, tout le monde va entendre ça. Et pourtant, ce jour-là, il va y avoir, Dieu va se révéler avec puissance, il va y avoir le tonnerre, il va y avoir la fumée sur la montagne, imagine un petit peu, et il y a la voix de Dieu qui est là, il y a le tonnerre qui est là, c'est impressionnant, ils ont tellement peur qu'ils vont dire à Moïse, va vers Dieu, écoute-le, lui, il va te parler, et tu vas nous dire ce qu'il nous dit, toi, parce que nous, on ne veut pas rentrer en contact avec lui, en fait, on est trop impressionnés. Et Moïse va dire, n'ayez pas peur, les gars. Mais ils vont dire, non, vas-y. Donc ils ont bien entendu et les paroles les ont entendues. Et quand on se retrouve, Exode 32, 12 chapitres après, le peuple s'est assis. Le peuple a arrêté sa course. Le peuple s'est assis, a mangé, a bu et a commencé à s'amuser. Et quand ils ont commencé à s'amuser, l'esprit, après leur cœur est rentré dans une mauvaise disposition de cœur. Ils se sont dit, on ne sait même pas où est parti Moïse. Il y a plusieurs jours qu'il est parti sur la montagne. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Le cœur a commencé à être tortueux, à se plaindre, à plaisanter. Et ils se sont fabriqués un veau d'or. Ils sont devenus idolâtres. Ils ont perdu le cap à un moment donné. Et juste mettre l'accent sur combien de choses peuvent venir nous perturber dans notre cœur, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Combien de choses viennent interférer notre amour pour Dieu, à tel point que mon amour aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours le même? Est-ce qu'il a diminué? Ou est-ce qu'il a grandi avec le Seigneur? Par rapport à quand tu t'es attaché à Christ pour la première fois. Comment est ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur a maigri? Ou est-ce que ton cœur s'est élargi pour le Seigneur? Question. Comment est ma relation avec Dieu? Beaucoup de choses peuvent venir interférer et prendre la place de Dieu. L'idolâtrie, c'est tout ce qui va remplacer, tout ce qui va passer devant Dieu, tout ce qui va être au centre de mon intérêt plus que Dieu, tout ce qui va prendre la place de Dieu. On pourrait dire là, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu? Qu'est-ce qui peut détrôner Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui détrône Dieu dans ma vie ce matin? Si oui, Seigneur, je veux revenir à toi. Si oui, j'en prends conscience ce matin, ton Saint-Esprit me le montre et je veux revenir à toi.
Je ne veux pas marcher dans l'idolâtrie. Je ne veux pas me détourner, mais je veux courir avec précision pour toi. Je veux courir pour la vie éternelle. Je veux courir pour cette relation avec toi, cette relation intentionnelle avec toi. Je veux rentrer dans le projet que tu as pour ma vie. Beaucoup de choses. Et je l'ai dit ce matin au premier culte, je veux vous dire la même chose que ce que je leur ai dit. J'avais fait une liste pour dire qu'est-ce qui pourrait remplacer. Mais je crois que le Saint-Esprit peut venir te montrer qu'est-ce qu'il peut remplacer Dieu dans ta vie. Te montrer comme sur, je ne sais pas, en fonction de comment tu es visuel, un diagramme, un graphique, un tableau, j'en sais rien. Te montrer, visualiser, peut-être le pourcentage. Où est-ce que je passe le plus de temps? Vers quoi mon cœur est le plus tourné? À qui va mon intérêt le plus profond? À toi de voir. J'ai envie de me décharger et te dire, c'est ta responsabilité. À toi de sonder ton cœur avec le Seigneur. Mais je veux prendre conscience. Je veux prendre conscience que si mon cœur s'est éloigné de toi, je veux revenir. Et je peux revenir parce que le Seigneur nous accueille. Nous avons un Dieu de compassion, amen, un Dieu d'amour, Dieu qui prend soin de nous. Il va leur donner ce deuxième point, Paul va nous donner ce deuxième point au verset 9. Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle. Ah oui, la débauche. Tout ce qui est relation sexuelle hors du cadre du mariage. La relation sexuelle est très belle. Elle est voulue de Dieu. Elle est donnée à l'homme, à la femme, par Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que nous devons préserver, protéger, entretenir, choyer, même aimer, avec un cœur pour le Seigneur. Et c'est réservé dans le cadre du mariage. Je dis le mariage parce que si on dit dans le cadre du couple, aujourd'hui, beaucoup de couples ne sont pas mariés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est pour l'engagement. Dieu est pour une union véritable. Une alliance jusqu'au bout. Marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. La sexualité est créée par Dieu et elle a toute sa place au sein du couple marié. C'est une bénédiction. Mais là, on voit, ça fait appel ce verset, ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle, c'est que le peuple d'Israël va se détourner et va se livrer à la débauche. Ils vont aller choisir des femmes de notre tribu, de notre peuple. Ils vont aller vers les femmes moabites et d'aller vers ces femmes-là et ils vont avoir des relations avec elles qui, elles, petit à petit, vont les entraîner vers le culte à un autre Dieu, vont les amener à se détourner de Dieu et même à pratiquer la prostitution sacrée. Ça va aller très loin. Je veux dire, on n'est pas concerné, ok? Mais c'était quand même intéressant de relever que Dieu nous met en garde dans sa parole, au moins 18 fois dans les épîtres de Paul, 39 fois dans la Bible par rapport à l'immoralité sexuelle. Ça veut dire que c'est un voyant où il faut faire attention sur nos vies et préserver notre corps, notre vie pour le plan que Dieu a prévu. Et la relation sexuelle est prévue dans le cadre du mariage. L'intimité sexuelle dans le cadre du mariage. Le diable veut s'attaquer à cela, veut saboter les jeunes par rapport à leur identité sexuelle, veut saboter les jeunes par rapport à leur corps, à se garder purs pour leur mari ou pour leur femme. Je parle des plus jeunes, mais ceux qui sont aussi plus avancés aussi. L'ennemi veut briser les mariages. Pourquoi? Parce que c'est une cellule forte. C'est la base de la société. Et s'il explose la vie de famille, alors il arrive à exploser une société, à renverser toutes les valeurs. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour garder le couple uni, le couple dans toute sa beauté et dans toute sa force, uni par ton esprit. Amen. Le couple est amené à vivre une complicité, une intimité, l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle, l'intimité sexuelle, l'intimité spirituelle. Et tout cela amène à une communication saine et pure dans le couple. Et à ce moment-là, quand tout est en place selon le cœur de Dieu,
on est nus face l'un à l'autre et on n'en a pas honte. Mais quand l'immoralité sexuelle vient et rentre dans le couple, ce n'est pas du tout la même histoire. La honte s'installe et l'ennemi vient briser, couper la relation, la communication, l'intimité, nos émotions sont coupées, notre façon de communiquer à l'intérieur du couple est abîmée, nos relations sexuelles ne sont plus selon ce que Dieu voulait, l'intimité spirituelle n'y est plus parce que le péché est entré. Et alors là, je ne cours plus selon le principe de Dieu. Je suis en train de passer à côté de ce que Dieu avait prévu. Le peuple de Dieu, Israël, on a vu tout à l'heure, ils se sont assis alors que Paul encourage à courir. Je peux me reposer, je peux être fatigué à un moment donné, m'asseoir, m'arrêter, me reposer, pas de problème. Mais je ne veux pas me laisser distraire et je ne veux pas me laisser embarquer, je ne veux pas me laisser tourner de l'objectif que Dieu a pour moi. Mais je veux reprendre la course le plus rapidement possible pour le Seigneur. Amen. Prendre du repos, c'est nécessaire, parce que même Dieu va se reposer lors de sa création et va nous encourager avec le sabbat. Mais ce jour-là, il était prévu pour nous recentrer sur Dieu, sur qui il est et sur ce qu'il a fait. Garder notre cœur avec justement la bonne disposition, afin de continuer la course selon son cœur. Amen. Hébreux 13,4 nous encourage par rapport à notre mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et peut-être que tu n'es pas marié, tu dis, mais ça ne me concerne pas. Alors voici un verset qui concerne tout le monde, dans Philippiens 4,8. Élie, s'il te plaît, pour continuer à remporter le prix. En effet, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est Paul qui encourage. Mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons être heureux. Amen. Regardons à lui et laissons-nous remplir par lui. Un autre verset nous dit ceci, Élie. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Il nous donne toutes les armes pour nous battre, pour tenir ferme, pour ne pas nous laisser dérouter, tomber dans l'immoralité sexuelle, tomber dans l'idolâtrie, quelque chose qui prendrait la place de Dieu dans nos cœurs. Et on va voir aussi à ne pas provoquer Dieu et à ne pas murmurer contre Dieu. Il nous donne la force, il nous donne les armes, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Amen. Tout ce qui peut circuler, tout ce qui peut arriver pour nous amener à dérouter, à quitter le chemin que Dieu a pour nous. Nous avons autorité en Jésus-Christ. Nous avons cette délégation, cette puissance qui nous est donnée par les armes spirituelles puissantes que Dieu met à disposition. On peut prendre tout cela. Et avec toutes ces armes-là, je peux faire prisonnières les pensées qui viennent m'assaillir et les rendre captives pour qu'elles marchent dans l'obéissance de Christ. Amen. Il y a de la difficulté, il y a de l'opposition, oui, mais nous avons la puissance de Dieu qui surpasse tout. Amen. Nous avons autorité dans le nom de Jésus. Ne provoquez pas Christ. Les Israélites vont provoquer parce qu'ils vont rejeter quelque part la bénédiction que Dieu a pour eux. Ils vont commencer à s'impatienter et ils vont être dans le désert et ils vont dire ceci: nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors qu'ils n'avaient rien à manger, ils vont pleurer, ils vont demander à Dieu sa grâce, Dieu va leur donner la manne. Et eux, ils vont dire au bout d'un certain moment, ils vont s'impatienter, ne voyant pas les choses aboutir comme ils ont envie. Ils vont même dire, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Comment ils considèrent ce que Dieu est en train de leur donner?
Et combien de fois nous agissons de la même manière? En disant, j'en ai assez. Non? Seigneur, donne-moi de voir à la juste valeur tout ce que tu fais pour moi. De ne pas m'impatienter. Peut-être face à un travail que Dieu nous a donné, a ouvert une piste, a prévu pour nous. Et nous, on est là, mais ce travail, c'est pas possible. Hey, Dieu a pourvu. Dieu a béni. Et toi, tu es en train de dénigrer ce que Dieu a prévu pour toi? Tu es en train de t'impatienter? Seigneur, garde mon cœur. Je ne veux pas agir comme ça. Ils ont le cœur aigri qui oublie, un air qui rentre avec du dégoût. Ils sont oublieux de toute la bénédiction de Dieu pour eux. Ils vont même dire ceci dans Nombre 11:5, ils vont dire « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. » Et il dit ceci, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant nos gosiers sont desséchés, nous n'avons plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. On en a ras-le-bol. On voit que des oignons, des poireaux, etc. Il nous manque tout ça. On ne voit plus rien. Et t'as oublié les coups de fouet? Tu as oublié la charge qu'il va aller chercher, les doubles corvées qu'il fallait faire. Tu as oublié que tu étais en train de travailler soumis, que tu étais sous l'esclavage. Combien de fois on dit avant c'était mieux? Oui, mais là c'était mieux. Oui, mais attends, dans quelles conditions tu vivais avant? Peut-être que ton travail te semble difficile aujourd'hui, peut-être que c'est compliqué aujourd'hui, mais regarde ce qui est en train de se passer autour de toi. Ouvre les yeux, ne regarde pas en ayant les yeux bouchés, en disant mais il n'y a que de la manne, il n'y a que de la manne, il n'y a que de la manne. Merci Seigneur pour la manne. Parce que tu prends soin de moi. Parce que tu pourvois. La manne, c'est un signe de provision de Dieu surnaturelle. Et toi, tu es en train de râler? Oh! Tu préfères les coups de fouet? C'est pas possible. Seigneur. Et ils vont pas s'arrêter là. Ils vont encore provoquer Dieu. Une fois de plus, dans Exode 17, ils sont là, ils n'ont plus rien à boire. Ils sont en train de se soulever. Ils cherchent même à lapider Moïse parce qu'ils ont soif. Dieu va faire un miracle. Dieu va pourvoir pour eux, même malgré leur attitude qui est mauvaise. Dieu va encore pourvoir pour le peuple. Et Moïse va faire ce miracle par la puissance de Dieu. Il va frapper ce rocher et l'eau va couler. Mais eux, ils vont provoquer Dieu en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Quelle parole insensée. Alors qu'ils ont traversé la mer Rouge avec la puissance de Dieu. Ils ont vu Pharaon et son armée engloutis par la puissance de Dieu. Ils ont la colonne de nuée qui est là devant eux et qui les guide et qui permet qu'ils ne soient pas frappés par le soleil. Quelle bande insensée. Ils sont gardés la nuit avec la colonne de feu. Dieu est là 24-24, jour et nuit pour eux, pour les protéger. Ils ont la manne qui est là. Et ils vont dire, facile, mais est-ce que Dieu est là au milieu de nous, oui ou non? Et une fois de plus, est-ce que je n'ai pas des fois cette attitude-là? Dieu a pourvu, Dieu a béni, tu as un appart, tu es bien, tu as un boulot. Peut-être que ce n'est pas le boulot de ton rêve, mais tu as un boulot, tu payes tes factures, tu n'es pas endetté, tu as eu tes papiers pour certains. Et tu vas dire, mais Dieu est avec nous, oui ou non? Seigneur, non. Donne-moi de ne pas quitter la piste. Je veux déclarer que tu es avec moi. Je veux regarder à ta provision, à ta bénédiction sur ma vie. Je veux courir avec précision sur la piste que tu es en train de tracer pour moi et je veux courir avec persévérance. Paul, souvenez-vous ce qu'il dit? Il dit, je traite durement mon corps, je le discipline. Une autre version va dire, je l'assujettis, c'est-à-dire que je vais le mettre sous l'autorité d'eux. Seigneur, je ne veux plus marcher avec mes désirs de chair, mais je veux marcher avec ton autorité à toi. Amen. Et une fois de plus, le peuple va se mettre à murmurer, verset 10. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait. Ils sont aux portes du pays promis. Ils ont envoyé une délégation d'espions. Ils sont allés là-bas, les gars, ils reviennent avec des fruits comac, énormes. Une grappe de raisin, il faut être à 2 pour la porter. Incroyable ça. Tu as déjà vu ça, Carmel, toi? Ah non, moi non plus. Hein. Mais ils arrivent du pays promis, Canaan,
Ils ont là une grappe, elle est énorme, elle touche presque par terre. Ils sont là, ils sont à deux avec un bout de bâton pour le prendre là. Ils voient le fruit. Ils arrivent avec ça. Les 12 arrivent avec ce fruit qui démontre la puissance et la gloire de Dieu une fois de plus. Et il leur dit, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. C'est merveilleux. Mais ils vont continuer et leur rapport en enrichissant en disant, ouais, mais vous savez pas quoi? Il y a des gars, il y a les descendants d'Anak, quoi. C'est des géants. On était comme des sauterelles à leurs yeux. Et là, le peuple va avoir peur, va se mettre à gémir, à se plaindre, à murmurer. Et parce qu'ils murmurent, parce que quelque part, le murmure, c'est le réflexe de la peur. Et plus dans la foi, ils vont sortir de la piste de la foi sur laquelle ils étaient. Ils vont sortir pour aller sur la piste du murmure. Et marcher dans le doute va les pousser à faire monter des choses de leur cœur et murmurer contre Dieu. Et Dieu va entendre ça et va dire, ok les gars, maintenant vous allez marcher 40 ans dans le désert. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Ni pour ma vie, ni pour le projet, ni pour l'appel que tu as sur ma vie, ni pour le projet de la vie de l'Église. Nous voulons vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui à Moulins. Est-ce que tu veux marcher avec la foi? Même s'il y a des défis devant toi, est-ce que tu es prêt avec le Saint-Esprit à les relever? Ce texte nous dit, mais nous avons des armes spirituelles. Nous combattons non seulement, pas avec des manières humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et Josué va le vivre, ce verset-là, Josué va le vivre. Ils vont renverser les forteresses. Jéricho va tomber. Mais des années plus tard. Alors que c'était prévu pour maintenant. Seigneur, je ne veux pas quitter la piste de la foi. Je veux courir avec précision la course que tu as pour moi. Et je veux par ton esprit, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton amour, par ta force, par ton autorité, par ton onction, renverser les forteresses qui se dressent devant moi. Je ne veux pas me laisser aller comme le peuple, m'asseoir, ne plus courir et m'asseoir, et laisser mon cœur être tourmenté et partir pour s'amuser à l'opposé de ce que tu veux toi. Je veux pas livrer mon cœur, mon esprit, mon âme, mon corps à l'immoralité sexuelle. Je ne veux pas venir et te provoquer. Je ne veux pas, Seigneur Jésus, venir et murmurer contre toi. Et c'est possible. Parce que Caleb, s'il te plaît, Caleb, il est écrit ceci, quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Lui va rentrer, Josué va rentrer, parce qu'ils étaient animés de notre esprit. Je ne veux pas me laisser embarquer, je ne veux pas me laisser passer à côté du but que tu as pour moi, Seigneur Jésus, mais je veux courir le but. Et je veux courir vers le but, la vie éternelle. Je veux courir dans le plan que tu as pour moi, pour ma vie. Je veux marcher et accomplir pleinement ce que tu veux toi. Amen. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit ceci. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils sont écrits pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pleinement pour nous. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est un encouragement pour continuer à courir la course que Dieu a ouverte devant nous. Amen. Par la puissance de son esprit. Alors je veux me souvenir que Dieu a donné son Fils unique pour moi. Et vous savez que dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il puisse aller courir jusqu'au bout, rentrer dans la destinée que Dieu a prévue. Le bout de la course, c'est ça. C'est pas avant que je veux m'arrêter. Je fais le choix ce matin de rentrer sur cette course et d'aller jusqu'au bout avec toi. Je veux par ton esprit le faire. Et il va dire ceci dans Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux courir la course. Je peux être renouvelé. Je peux être fortifié ce matin par Jésus pour courir la course. Il va dire encore ceci dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et j'ai trouvé intéressant la fin où il est écrit, non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. L'immoralité sexuelle
l'idolâtrie, la provocation, les murmures, ça passe par mon cœur et mon esprit. Et Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien qui contamine mon âme, je veux qu'il n'y ait rien qui contamine mon esprit pour amener mon corps à pécher, à me détourner. Parce que mon esprit, mon cœur en relation avec mon esprit, si tout ça s'est tourné à toi, lié l'un à l'autre avec toi, alors je vais aboutir à la course. Sinon, je vais commencer à regarder à côté et je vais partir sur l'autre piste et je vais manquer le but. Et manquer le but, c'est péché. Seigneur, je ne veux pas ça. Mais je veux rester avec toi. Et c'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, qu'on va y arriver. Ce n'est pas ma force. Par contre, j'ai un choix à faire. C'est de me soumettre, assujettir, mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt à vivre comme ça? C'est fort, hein? C'est presque violent. Mais est-ce que je suis prêt à faire ça? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je comprends? Et ce matin, c'est ce que je veux. Élie, s'il te plaît. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je ne mérite pas le salut. Mais Dieu est compassion. Et Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Et peut-être que ce matin, tu réalises que tu es rentré sur la piste de l'idolâtrie, tu es rentré sur la piste de l'immoralité sexuelle, tu es rentré sur la piste de provoquer Dieu, tu es rentré sur la piste peut-être du murmure, face à une situation, à quelque chose qui s'est levé. Et là, tu en prends conscience. Dieu est compassion. Il est riche en compassion. Il vient, il te pardonne si tu lui demandes pardon. Si tu dis, ok, je fais demi-tour de cette piste-là, je reviens et ramène-moi sur la bonne voie. Et le Seigneur va le faire. Amen, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Dieu, en fait, prend plaisir quand on prend conscience et qu'on se réveille, on dit, je ne veux pas ça, je me suis trompé, pardonne-moi. Et Dieu prend plaisir à nous ramener sur la voie de l'éternité et sur la piste qui mène à l'objectif qu'il a pour nous. Et regardez, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est, je ne sais pas si c'est juste, au présent, le temps. Il nous a fait asseoir. C'est fait. Vous êtes d'accord avec ça? C'est fait. Je suis assis maintenant dans les lieux célestes. Amen. Par la foi, je suis assis. Donc déjà par la foi, j'ai vaincu. Par la foi, j'y suis. Par la foi, je suis arrivé. Et c'est ça la force de la vie chrétienne. Je vis par la foi. Mon espérance, elle est vivante. Je ne suis pas en train de me dire peut-être que, je ne sais pas, éventuellement, pas du tout. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Dieu a ouvert la piste pour moi. Amen. Et je termine avec ce dernier verset. Il est écrit ceci dans 2 Timothée 4, verset 7. C'est Paul qui va encourager avec ce même thème en disant « J'ai combattu le bon combat ». Il peut dire « J'ai couru la bonne course ». J'ai terminé la course. Alors qu'il n'est pas encore mort. Hein. Il dit « J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Si tu attends la venue de Christ avec amour, si tu attends, alors toi aussi la couronne elle est pour toi, la couronne indestructible. Amen. Encouragement de la part du Seigneur ce matin pour courir vers le but que Dieu a pour nous. Ne pas nous laisser distraire. Tu as besoin de repos, prends-en. Tu as besoin de réfléchir, réfléchis. Tu as besoin de poser les choses devant le Seigneur, pose-les. Mais laisse pas ton cœur tourner pour partir à s'amuser, quitter la voie que Dieu avait tracée. Encouragement de Dieu pour toi. Mais lève-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Christ vient te fortifier ce matin. Et on va prier ensemble pour que le Seigneur vienne t'encourager. Et le Seigneur vienne nous fortifier. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne vie. Merci pour ta parole qui est pleine de vie pour nous. Et nous voulons, Seigneur Jésus, regarder à toi.
Nous voulons, Seigneur, nous laisser remplir par toi encore et encore. Nous voulons rester plantés près de ce cours d'eau, afin, Seigneur, de ne pas être secs. Nous voulons, Seigneur Jésus, être renouvelés par toi. Seigneur, merci parce que tu nous mets en garde ce matin. Tu nous préviens, tu nous dis, hey, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas diriger, ne vous laissez pas détourner. Ne vous laissez pas aller sur la voie de l'idolâtrie, sur la voie du murmure, sur la voie de l'immoralité sexuelle, sur la voie de la provocation envers Christ. Mais que notre cœur marche toujours avec toi. Seigneur, en relation avec toi. Merci, Père, pour ton amour. Merci parce que tu viens nous encourager et nous fortifier par le Saint-Esprit. Seigneur, tu vois peut-être celui qui est fatigué et qui s'est assis. Tu viens le renouveler ce matin. Tu vois peut-être celui qui a fait quelques pas, quelques mètres sur une voie qui est à l'opposé de celle que tu aimes. Je te prie, Seigneur, de venir donner la force de se repentir, de demander pardon et de revenir sur la voie droite, celle que tu aimes. Seigneur, merci de toucher le cœur maintenant. Merci parce que tu es celui qui vient déposer une conviction. S'il y a quelque chose qui a pris plus de place que toi dans notre vie, je te prie, Seigneur, de nous aider à nous recentrer sur toi et te mettre au centre de notre vie. Merci, Père, pour ton amour. Pardon pour toutes les fois où nous avons murmuré, peut-être même nous t'avons provoqué sans nous en rendre compte. Pardon. Seigneur, je veux avoir un cœur pour toi. Seigneur, je veux courir la course que tu veux, toi. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Peut-être que quelqu'un sait ce matin, suite à cette prédication, suite à l'annonce de l'Évangile, qu'il s'est engagé sur une voie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce matin, tu peux avoir, et tu as l'occasion, de pouvoir faire demi-tour, de sortir de cette voie, et Dieu, dans son amour, vient te transporter sur la voie qui est la bonne, vient te transporter dans son royaume. Si tu as besoin du pardon de Dieu, si tu as besoin de revenir sur la piste que Dieu aime, je veux te donner la possibilité de t'appeler le Seigneur au secours et je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un se sent concerné en disant « Oui, j'ai quitté la piste que tu aimais, Seigneur, et je veux revenir à toi. Je te demande pardon. » Et si tu veux que je prie pour toi, je t'invite à lever ta main et je vais prier pour toi. Ok? Oui? Oui. Seigneur, viens vous trouver. Seigneur, viens vous voir. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Si vous sentez qu'il vous dit « Hey, tu es concerné. » Et le courage de lever la main ce matin. Oui, Dieu vient te bénir, mon frère. Quelqu'un d'autre? Oui, ok. Quelqu'un d'autre? S'il y a quelqu'un d'autre encore. C'est le Saint-Esprit qui vient le faire. Oui, le Saint-Esprit te voit. Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Ok, le Seigneur te voit. Et le Seigneur va te ramener sur la voie qui est la bonne, celle qui est belle. Le Seigneur vient te rencontrer. Ok, je vais prier maintenant. Si quelqu'un d'autre veut, je vais prier. Ok? Seigneur, tu es celui qui interpelle de plein de manières différentes. Et tu viens nous chercher sur le terrain dans lequel nous sommes. Tu vois celui ou celle qui s'est engagé sur une piste qui n'est pas celle que tu voulais. Seigneur, merci parce que ce matin, tu ramènes sur la voie que tu aimes et sur la course précise que tu avais prévue, écrit, dessinée pour chacun de nous. Tu vois celui qui a besoin de toi. Tu vois celui qui réalise qu'il a même perdu du temps sur cette voie-là. Seigneur, tu viens consoler et tu viens pardonner. Je prie pour que la culpabilité soit sortie maintenant, afin que le diable n'ait pas de prise sur ta vie. Je prie pour que dans ton cœur, tu aies la force de renoncer à chaque fois que les choses vont venir à ton esprit, que tu puisses avoir la force de renoncer,
Que ton cœur ne parte pas à s'amuser sur cette piste-là, mais que ton cœur reste toujours tourné et dépendant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses bénir chacun, chacune dans sa marche avec toi. Tu viens donner la force de marcher sur la voie qui est droite, la voie qui est belle, la voie qui est la tienne. Tu viens bénir dans le nom de Jésus maintenant. Tu viens assurer par le Saint-Esprit que tu as vu sa démarche. Chacun, chacune qui ont levé la main, Seigneur, qu'ils soient convaincus par le Saint-Esprit et assurés par la puissance du Saint-Esprit que tu réponds maintenant à leurs besoins. La peine quitte, la douleur quitte. Et Seigneur, c'est la joie du Saint-Esprit qui prend place maintenant. Tu as vu le cœur contrit et tu viens déposer ta joie et ta paix maintenant. Tu es celui qui vient nous restaurer et tu es celui qui nous donne la force de courir jusqu'au bout pour toi et de hâter ton retour. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Recevez du Seigneur la paix du Saint-Esprit. Recevez sa présence encore. Que notre cœur loue le Seigneur à travers ce chant. Amen. Ta présence, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur nous fait grâce et nous donne de goûter le ciel sur la terre par son esprit. Amen. Tu ouvres le ciel, Seigneur Jésus, et tu bénis nos vies. Amen. Amen. Amen.